allez bien, que votre fin de semaine se finit bien. Grâce à Dieu, tout va bien aussi pour nous, la famille, la santé, aucun problème majeur. Mais vous savez qu'aujourd'hui, je rencontre un problème sur mes réseaux Snapchat pour la première fois de ma vie depuis 24 heures. Donc je voulais vous faire un petit peu le déroulé en fait, l'ordre chronologique de mon histoire. Pourquoi je fais ça? Parce que déjà je partage tout avec vous et que vous faites partie de moi. Et que vous faites partie de mon histoire, donc du coup, vous devez l'entendre. On peut pas toujours vous montrer tout ce qui est beau et rose, on peut pas toujours être dans des guerres bidons, on peut pas toujours offrir les meilleurs codes promo, nanana, sans dire aussi les faits réels de la vie. Et aujourd'hui, il y a un vrai fait réel. Le fait est que j'ai commencé la télé il y a 4 ans en arrière, par une émission, puis 2, et puis 3, et puis il faut dire honnêtement, je faisais peur à personne. Parce que j'étais pas cette bimbo incroyable dans la télé, j'étais pas la meuf qui sortait avec des mecs connus dans la télé, j'étais pas cette meuf qui, faisait l'actrice devant des caméras pour exister. Donc voilà, je faisais peur à personne, donc je dérangeais personne en soi. Enfin, on va dire, voilà, les gens qui m'entourent dans ma vie, dans mon univers, dans mon milieu, dans les autres milieux, le public, je dérangeais personne parce que on va dire, elle est là, elle est pas là, c'était pas un truc de fou. Donc, voilà, personne n'avait peur de moi. Et puis moi, je me suis toujours accrochée à ce que j'aimais faire. Et le vent a tourné, comme il peut tourner pour tout le monde dans la vie. J'ai commencé à être en couple, après j'ai eu ma fille, après je me suis mariée, j'ai eu mon fils, j'ai déménagé, j'ai commencé à gagner de l'argent, on a commencé à faire du business, moi et mon mari, blablabla. Mais moi, je vous dis la vérité, je me rendais pas compte que ma vie, on va dire perso, genre le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir des business, le fait d'avoir, de partir si je peux dire, de là, j'étais juste là, et puis finir là-haut, tu vois, peut-être pas aussi haut, mais ce que je veux dire, c'est faire un parcours. Voilà, je suis partie de par terre à monter très haut, très rapidement, mais j'étais heureuse, mais en fait, je me rendais pas compte que ça pouvait avoir un impact sur les gens qui me suivent au quotidien, sur Jazz en fait. J'ai pas vu ça. Après, j'ai commencé à me rendre compte de plus en plus qu'il y avait des gens qu'on côtoyait, que je suis persuadée que peut-être 1 an et demi avant ça, ils m'auraient jamais donné l'heure. J'ai commencé à me rendre compte qu'on demandait souvent après moi, que mes réseaux montaient vraiment très rapidement, j'avais de plus en plus de followers, mon Snapchat ça devenait vraiment un truc incroyable et tout. De fil en aiguille, bien évidemment, plus de marques qui me demandent des collaborations, et puis carrément genre tellement de marques qui me demandent des collaborations que j'arrivais à avoir des plannings full, je pouvais pas faire tout et n'importe quoi, accepter tout, c'était pas possible, donc obligé de trier mes préférences, blablabla. Et en fait, comme on dit, quand on a le choix dans la vie, c'est qu'on a la bonne position. Sauf que Jazz, elle a pas changé. Et Jazz, elle a cru en quelque chose, c'était voilà, ouais, je suis en couple, mais comment ça va se passer maintenant? Parce que je suis en couple, j'ai des enfants. Et quelle émission je vais faire? Dans quelle émission je vais aller? Parce qu'au final, moi, je vais pas foutre en l'air ma famille pour une télé-réalité pour buzzer pendant 1 mois. C'est pas possible. Donc, on m'a proposé Moundir, chose que j'aurais aimé faire. Je suis très honnête. Je voulais faire Moundir, mais mon mari ne voulait pas. Et ensuite, la deuxième fois qu'on m'a proposé Moundir, je venais de faire une césarienne 4 semaines avant. Donc, on avait peur par rapport à la césarienne. Donc, j'ai dit, mais c'est pas grave, je vais faire mes petites My Story sur le net et tout, ça me va très bien, tant pis. Ça sert à rien d'aller faire des émissions et de prendre le moindre risque d'impacter mon couple ou ma famille. Donc, j'ai fait une petite My Story, très bien. Jusqu'à ce que, un jour, j'ai la grande chance que ma production, donc à production, et TF1 me propose de faire ma propre émission, enfin nous propose de faire notre propre émission, vu qu'on commençait à vraiment intégrer ce blage genre JLC Family, pourquoi pas faire une émission sur la JLC Family. Donc là c'est quand même la surprise. Ça va Stika? Je sais pas si tu sais, je suis deuxième des tendances. Je sais pas si tu sais, on m'a floqué mon snap. Je suis deuxième des tendances parce qu'ils veulent savoir la musique de votre mariage que j'ai fait. Après je vous donne la musique du mariage, comme ça vous l'avez. Et du coup, donc là c'est un truc incroyable, je peux vous laisser imaginer que forcément il y avait plein de personnes super contentes et il y avait également plein de personnes super dégoûtées. Parce qu'on va dire, parce que ils m'ont pas vu venir au tournant, c'est-à-dire que, je sais pas comment vous dire,
Tu sais, c'est comme si, genre, dans ta classe, tu fais partie des gens totalement lambda de la classe, qui ont vite fait des petites moyennes flocos. Et, je sais pas, un jour, d'un coup, bam, 17, 18. Genre, les gens, ils vont te serrer, ils vont dire, mais jamais ils auraient pensé que toi, t'allais avoir ces notes-là. Bah, pour moi, c'est un peu la même chose qui s'est passé. Et du coup, j'ai commencé à m'attiser la haine. Encore plus parce que j'ai pas voulu collaborer, si je peux dire. Dans le sens que je vais changer pour personne. Je vous ai promis de faire la GS Family. Et la GS Family, pour moi, c'est rester nous-mêmes. La GLC, comme on est dans la vie de tous les jours, avec nos qualités et avec nos défauts. Donc, je vais en dire plus. J'ai du coup eu la chance qu'on me dise que la GS Family ne va pas s'arrêter à la saison 1. Donc, je suis super contente. Voilà. J'ai du coup... Je me lie d'amitié avec certaines personnes en pensant que c'est des amis. Finalement, bon, ça l'est pas. Que ce soit des gens connus ou pas connus. Hein. Ne commencez pas à faire des trucs, des polémiques de merde. Et puis bon, si balade, il y a rien d'incroyable. Et puis, moi, j'ai toujours été une justicière dans ma vie, c'est la vérité. À chaque fois qu'il y a des problèmes, je veux les régler. Je veux toujours mêler tout. J'ai toujours envie de comprendre ce qui se passe, etc. Voilà, comme vous le savez au tout début que Marc avait commencé à faire des trucs par rapport à moi, à Mag et à plein d'autres candidats et tout, j'avais pété un cap, tout le monde me disait le calcule pas, lui donne pas l'heure, le calcule pas, on s'en fout, blablabla. Moi je peux pas, je suis pas comme ça. J'ai pété un cap, je l'ai appelé, j'ai dit on va se voir. Viens avec ta meuf, avec ta femme, et on va se voir. Genre avec mon mec. Genre je voulais vraiment, genre c'était soit on se parlait, ça allait partir en embrouille, soit on réglait l'histoire. Finalement je lui parle, il m'explique pourquoi il fait ça, ses points de vue, etc. Finalement, je me dis, je peux comprendre, tu vois, il y avait rien de mal. Ainsi va la vie, je vais pas vous faire tout le détail de l'historique. Des fois, il fait des choses bien, des fois, il fait des choses mal. Ça, c'est pas grave. C'est pas le sujet de ce que je suis en train de raconter. Comme vous savez, il y a quelques jours, il y a eu cette polémique que, soi-disant, il était pédophile. Et j'ai pris la parole, vous vous rappelez? Donc, j'ai pris la parole en défendant cette cause-là, en disant que c'était très grave, blablabla. Et le soir même, j'ai parlé à Magali au téléphone. Ils vous l'ont pas dit, ni Marc ni Magali. Moi, je vous le dis. Si Marc a parlé de Magali, si Magali a parlé de Marc sur les réseaux sociaux, c'est parce que je les ai fait se parler. Eh oui, parce que tout le monde est là. Oh mon Dieu, Mag, tu te rends compte, Jazz, elle s'affiche avec Marc. Ouais. Et alors? En fait, je veux dire, ok, il fait des choses pas bien, peut-être. Peut-être qu'il a fait des choses qui ont fait du mal à des gens. Mais au moins, j'assume, moi, de lui parler. Pas comme la moitié qui lui parle en soum-soum derrière. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a énormément qui lui parlent en derrière. Mais ça, on s'en fout. Encore une fois, on s'en fout aussi. Donc, j'ai fait en sorte que Mag et Marc se parlent afin de crever l'abcès et de comprendre chacun le mal que ça pouvait faire à l'un et à l'autre. Et, on va dire, rétablir les vérités et surtout apaiser toutes les tensions parce qu'elles servent à rien. Voilà, je trouve ça pourri. Donc, écoutez... Je pense que dans l'ensemble, vu comme ça, vu d'un point de vue, j'ai défendu un gars qui se faisait accabler pour un truc qui était faux à mes yeux, et qui est faux, si je peux confirmer, parce que sinon vous allez parler. Ensuite, j'ai fait en sorte que Mag, qui est comme une sœur pour moi, et Marc, qui est un pote pour moi, un ami pour moi, qui se parlent et qui règlent leurs histoires parce que c'est nul. Ça a marché. Et depuis, vous savez ce qui se passe? C'est moi qui en paye les frais. Parce que tout simplement, depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai parlé, on fait bugger mon Snap. On désabonne les gens de moi, on change mes vues. Enfin non, on change pas mes vues en fait, parce qu'ils changent pas mes vues, elles sont réelles. Mais genre, par exemple, je fais jamais en dessous de... le minimum que je vais faire, c'est 750 000 vues. Jamais je fais moins de 750 000 vues, mais généralement, c'est toujours entre 800, 1 million, 1 million 3. Vous voyez bien, je vous ai mis un screen tout à l'heure. Et ça, c'est pas quand il y a des événements, moi. Moi, c'est quand il y a rien du tout. Quand il y a des événements, je fais 1,8 million, 1,9 million. Mais bref, on s'en fout. Mais là, soudainement, aujourd'hui, enfin, depuis 2 jours, mon Snap, c'est Floco. Mais Floco de chez Floco. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est par terre. En fait, je pense que c'est parce que j'ai défendu des gens où j'ai donné mon avis, en fait. Donc, ouais, il y a des gens haut placés, je dis bien, qui arrivent à faire ce qu'ils veulent, en fait, des réseaux des uns et des autres. Mais en fait, je pensais qu'on avait le droit de parler librement, surtout qu'en plus, alors moi, pour le coup, j'attise sur aucune haine, aucune embrouille. Je parlais justement de défendre quelqu'un. Et au final, j'ai peut-être fait la paix entre 2 personnes qui se faisaient la guerre depuis des mois et des mois. Donc, je comprends pas où j'ai fait du mal, en fait.
Donc voilà, une chose qui est sûre, c'est que voilà, je vous le dis, d'autres influenceurs vous l'ont déjà dit auparavant, ouais, il se passe quelque chose de bizarre sur Snapchat en France. Mais c'est pas des bugs, c'est volontaire, je sais pas comment ils font, mais c'est volontaire. J'y croyais pas du tout, je vais vous dire un truc, même ça m'est déjà arrivé quand Marc disait ça, je me disais ouais, il est taré le pauvre garçon, mais en fait non, c'est vraiment vrai, ça existe. Et aujourd'hui, moi, comme on va dire quand je dis quelque chose, on m'entend parce que j'ai énormément d'abonnés grâce à vous. Et aujourd'hui, j'ai énormément d'impact grâce à vous. Et ben, ils veulent pas que je dise des choses, donc on me fait fermer ma gueule comme ça. Moi, quand on me demande c'est quoi ton réseau social préféré, je dis toujours Snapchat. J'aime beaucoup plus Snapchat que Instagram, mais visiblement Instagram me respecte plus que Snapchat, donc je sais pas si je vais pas basculer. Ce qui m'embêterait parce que Snap, j'adore surtout ce filtre papillon, vous le savez. Mais voilà, je suis grave déçue, je suis grave triste parce que je pense que je mérite pas ça. Surtout que je fais le bon. J'essaye pas de faire le mal, je fais toujours le bon. Et je suis déçue en fait parce que Snapchat c'est vraiment mon histoire pour moi. C'est voilà, vous partagez la GLC Family, c'est être là, connecté avec vous, vous donner toutes les infos de ma life. Et en fait, il y a des gens, ils ont pas envie que Jazz elle fasse ça. Sauf que je tiens à vous le dire en toute exclusivité, même si là je vais me faire tuer de vous le dire, je m'en fous. Je vais vous le dire en toute exclusivité, la saison 2, elle va bientôt arriver. Mais vous allez pas me tuer. C'est pas en enlevant mes vues Snapchat ou en faisant je ne sais quoi que vous allez changer quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est ridicule. Je sais pas du tout qui s'en prend à moi. Mais j'espère le découvrir, vraiment. Et puis voilà. J'ai rien d'autre à dire. C'est une dinguerie, en fait. Pour finir, moi, je dénigre personne. Comme vous savez, il y en a plein qui sont certifiés sur Snapchat. Je le suis pas. En fait, j'ai aucune jalousie, aucune prétention, aucune, je vous le jure sur la tête de mes enfants. Mais bon, quand je vois mes vues et les vues de certains, alors qu'ils sont certifiés, je me dis c'est quand même injuste. Donc je comprends pas. Comme Laurent, vous le savez très bien, il a pas eu d'insight pendant longtemps sur tous ses snaps. Il a dû créer un troisième Snapchat pour enfin avoir l'insight. Enfin, que des trucs comme ça, je pense que c'est injuste. Je peux vous le dire. Même je parle avec Snapchat ici au Moyen-Orient, je peux vous le dire, ils comprennent pas. Ils ont dit c'est un délire. Comment c'est possible en fait? Mais c'est pas grave, c'est à croire que je sais pas. Je n'ai pas envie de m'exprimer aujourd'hui, je suis dégoûtée. Après voilà, ça va pas me tuer, hein. C'est rien de bien grave. Je suis pas en train de parler de quelque chose de catastrophique. C'est pour ça que j'ai commencé ma story par vous dire que tout allait bien, sauf des choses qui m'énervent. Je vais voir ce que je fais. Donc ouais, je vous avoue là, je suis grave seumlarde. Mais moi encore une fois, je l'assume. Ouais, là j'ai le seum de ouf. Donc c'est pas grave. Je vais réfléchir à la meilleure solution. Ou alors, je vais attendre de voir. Peut-être que le message va passer, il va être plutôt clair et les gens vont enfin me revoir sur Snap. Parce qu'en fait, ce que je vous explique, c'est que si tu tapes pas mon nom, il ne va pas mes stories apparaître genre dans vos abonnés ou dans vos amis, parce que c'est pas que les gens qui me suivent, c'est aussi des gens de ma famille. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis ma cousine Justine. J'apparais plus dans leurs amis ou j'apparais plus dans leurs abonnés. Il faut taper mon nom pour tomber sur moi, donc c'est un petit peu bizarre. Et encore, il y en a qui tapent et au final, ils me trouvent, mais ma story est vide, genre la bulle est vide. Voilà. Donc, espérons que le message soit plutôt clair et que les choses se rétablissent très vite. Et dernière chose, parce que je suis méga seumlarde, vu que ça marche comme ça, on nous fait taire en nous baissant nos vues ou en bloquant les gens de nous voir pour qu'on la ferme. Est-ce qu'il est possible de faire pareil sur tous les comptes des meufs qui ont le si je puis dire, le huc à l'air toute la journée et que tous nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos abonnés voient des fesses partout? C'est possible ou pas? Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ces cucus-là, ils sont toujours partout. Que ce soit sur Insta ou sur Snap, les cucus, on les voit partout. Voilà. Maintenant, je saurais que liberté, égalité, fraternité sur les réseaux sociaux n'existe pas. Et je fermerai ma gueule à l'avenir. Non, je rigole. Je changerai pas, je vous jure. Avec 10 millions ou avec 1 million ou avec 500 000, je dirai toujours ce que je pense. Ne vous inquiétez même pas. Non, je rigole.